Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Et ce soir, au sommaire de l'actualité, cette conférence de presse qui s'est tenue ce matin à propos du cambriolage de Coezy. Et pour en parler avec nous ce soir, Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors suite aux premiers éléments de l'enquête, le substitut du procureur ainsi que le commissaire Mizignac tenait lors de ce point presse à éclaircir la situation. En effet, sur les 11 arrestations, 2 hommes ont été placés en détention provisoire, même si pour l'heure des zones d'ombre subsistent encore. On le verra alors même si les rumeurs vont bon train. Aujourd'hui, aucune d'entre elles ne peut encore être confirmée. Les précisions dans ce reportage signé Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Faire taire les rumeurs, voilà l'objectif de cette conférence de presse. Car si pour l'heure 11 individus ont été arrêtés puis interrogés, seuls 2 ont avoué partiellement ou totalement leur implication dans le cambriolage du groupe Coezy. Ils sont actuellement en détention provisoire à Magicavo et seront présentés demain matin devant le juge des libertés. Pour le reste, l'enquête suit son cours, comme nous l'explique le vice-procureur Philippe Leonardo. Écoutez, j'ai souhaité avec monsieur le commissaire que l'on puisse faire cette conférence de presse, déjà pour expliquer un petit peu les avancées de ce dossier, qui est quand même un dossier important. Il s'agit d'un vol par effraction en réunion dans un local d'entrepôt où le préjudice qui est estimé par la victime, il est quand même extrêmement important. Donc c'était normal de venir expliquer un petit peu quelles étaient les avancées de ce dossier-là. Et je crois que c'était aussi important peut-être de faire taire certaines rumeurs parce que nous avons entendu dire beaucoup de choses, notamment que le matériel aurait fait l'objet d'une commande ou qu'il s'agirait d'une escroquerie à l'assurance. Moi, ce que je souhaitais dire à travers cette conférence de presse, c'est que nous n'avons pas ces éléments dans la procédure. Nous n'avons rien qui permet d'étayer de telles thèses. Combien de personnes sont impliquées? Quelles étaient leurs motivations? Comment s'y sont-ils pris? Y avait-il des commanditaires? Où se trouve aujourd'hui le matériel? Autant de questions qui se posent toujours, même si l'enquête semble avancer rapidement. On a eu la chance de disposer assez rapidement d'informations suite à l'enquête de voisinage, suite aux constatations techniques effectuées sur place rapidement, comme nous faisons à chaque fois. Parfois, la chance est avec nous, c'était le cas aujourd'hui. Donc on a pu effectivement identifier des personnes ayant participé de près ou de loin, et donc 2 à coup sûr, puisque ce sont ces 2-là qui sont mis en examen là, dans cette affaire. Il semblerait qu'il y ait une multiplicité d'auteurs, donc en tout cas plus de 2, avec des déclarations au départ assez contradictoires, donc la nécessité effectivement de poursuivre dans le cadre donc, de la commission rogatoire qui vient d'être ouverte pour déterminer l'ensemble des responsables. Les auteurs du préjudice risquent jusqu'à 10 ans de prison pour vol aggravé en réunion. Même si cette affaire semble encore bien loin d'avoir révélé tout son contenu. Alors Pierre, qu'est-ce qui ressort de cette affaire ? Écoutez, cette conférence de presse, en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est que voilà, il y avait une volonté de la part des autorités, que ce soit la police et la justice, de couper court aux rumeurs, notamment ces rumeurs concernant le matériel. Est-il encore à Mayotte? Est-il en Afrique? Est-il en juin? Il y a eu plusieurs rumeurs. Pour le moment, on n'en sait rien. En tout cas, l'enquête actuellement ne permet pas d'en dire plus là-dessus. Il y avait aussi cette rumeur sur l'arnaque à l'assurance. Celle-ci, elle avait quand même pas vraiment lieu d'être. Elle avait plus de sens lorsqu'on sait que l'assurance a remboursé à hauteur de 12 000 € un préjudice qui est estimé à 300 000, plus de 300 000. Donc voilà, ces 2 choses-là. Ensuite, on a appris également qu'il y avait eu donc 2 interpellations qui avaient donné lieu à 2 détentions provisoires sur 11 arrestations au total. Donc voilà, ils ont avoué à demi-mot, ils ont tous les 2, ils sont majeurs, ils ont 18 ans. Ils ont avoué pour l'un à demi-mot, pour l'autre il a avoué parce qu'ils ont été mis devant le fait accompli et devant des preuves irréfutables, évidentes. Donc voilà où est-ce qu'on en est. L'enquête continue, c'est allé relativement rapidement parce qu'il y a eu des failles, c'est aussi ça qu'il faut noter. Il y a eu des failles. Tout à fait. Il y a des pistes parce qu'il y a des failles dans leur manière de faire. Alors pas dans le cambriolage en lui-même, ça a été très bien fait. C'est même impressionnant le matériel qui a été employé pour réussir à fracturer la porte, fracturer la fenêtre et ensuite s'introduire. La quantité aussi de matériel qui a été emporté. Maintenant, sur la fuite, il y a eu quand même des failles. Il y a eu un peu de matériel qui a été retrouvé, presque rien, mais voilà, qui ont permis aussi aux enquêteurs d'avancer rapidement. Maintenant,
maintenant, l'enquête suit son cours, elle continue. On va probablement encore avoir beaucoup de surprises et beaucoup de personnes impliquées. Peut-être que ceux qui ont été arrêtés, d'ailleurs, seront à nouveau arrêtés dans le cadre de cette affaire, mais pour le moment on ne peut pas le dire parce qu'il n'y avait pas les charges suffisantes pour les inculper. Merci beaucoup Pierre et on continue. L'actualité ne cesse de traiter de faits divers impliquant dans la plus grande majorité des cas des mineurs et pourtant les associations ne cessent de travailler en ce sens pour lutter contre la délinquance. C'est le cas notamment de l'association des jeunes Kaweni Espoir, la JKE, qui s'est lancée il y a 7 mois dans la construction d'un foyer pour jeunes avec des feuilles de coco, un lieu de convivialité et de partage. Et pourtant on va suivre ce qui s'est passé depuis, on va suivre leurs actions. Qu'en est-il aujourd'hui? Le reportage de Shakila Essouf, Leslie Vimnet et Adèle Laurent. Bibliothèque, potager, petite ferme, le foyer des jeunes, fabriqué à base de feuilles de coco et de matériaux de récupération, prend forme. Actuellement, les responsables de l'association des jeunes de Kaweni Espoir dorment sur les lieux pour pouvoir finir les travaux. Et bon nombre de jeunes qui ont contribué à la construction de ce foyer, comme Rachadi, ont beaucoup d'espoir en ce qui concerne l'avenir et le développement de leur structure. Après namolo ditapilia tujona nda mabiro mana prescrita jeune nsutsan la mavalna zungo mchwa vinga mwaye grese quoi bezo pia zurtsar zilishe de mana safra que presda creche tuni rasta creche tuni mes tsarlishe tongo zor jevanir fanye burchete vo à côté mes snackir fanye tongo activité chez mwaye jama mwezi vo mchwa kama para sa 50 vo mchwa velo mon formation mais vungu dze tongo rezo. Rasta, le président de l'AJKE, a tout mis entre parenthèses pour mener à bien ce projet. Il nous fait ainsi un état des lieux de la situation et comme à chaque reportage, lance un appel à l'ensemble de la population mahoraise pour continuer à se battre et faire en sorte que les jeunes aient un avenir. Car si certains ont eu la chance de suivre une formation BAFA, il reste encore beaucoup à faire pour occuper cette jeunesse. Vous voyez même aussi que les activités, ça diminue un peu. Mais ce n'est pas que ça diminue, mais la plupart des gamins qui étaient là 24/24, ils ont eu quand même des formations, des stages, tout ça, du coup ils sont tous partis. Les jeunes qui en avaient vraiment en difficulté, ils commencent quand même à s'en sortir. Petit à petit, mais ils commencent à prendre des formes. Certains, ils ont fait leur formation de BAFA, ils ont eu leur formation de BAFA. Là, il y a encore 5 qu'on va les envoyer sur le BAFA 2, formation des BAFA 2. Du coup, petit à petit, il y a certains qu'on arrive quand même à les trouver, même un stage, qui sont en formation là. Mais on espère quand même que les gens vont prendre un peu l'exemple comme nous on a fait ici. Dis-toi que si Machkavoué fait pareil, Tsunzu fait pareil, Passamanti fait pareil, peut-être on peut y arriver quand même à diminuer un peu. C'est pas ça que ça peut bloquer tout ça, mais peut-être ça peut diminuer un peu. Comme tu vois, on avait besoin d'étoiles, c'est Resopadiel qui nous a aidés. À chaque fois qu'on fait des activités, comme Carla aussi, il nous a aidé un chèque de 500 €. Comme on a fait les alimentations avec SFR, on nous a payé, on a fait pas mal de choses derniers temps, qu'à chaque fois on a quand même des gens qui nous aident quand même. C'est ça, hein, le but c'est ça, c'est d'aller devant mais c'est pas reculer en arrière. Le quartier n'est pas encore débarrassé de sa mauvaise image, ni de la délinquance qui s'y est installée, mais le travail quotidien des bénévoles de l'association commence à porter ses fruits. Dans une échelle moindre, certes, mais étant donné la situation, cela représente déjà beaucoup. Alors Shakila, la JKE, on l'a vu, agit, fait beaucoup de choses pour ces jeunes de Kaweni pour faire en sorte qu'ils ne sombrent pas dans la délinquance, mais avec beaucoup de difficultés. Hein. Exactement, avec beaucoup de difficultés parce que quand on parle de la délinquance, quand on parle des violences, il ne faut pas aussi oublier ces associations, ces bénévoles qui travaillent tous les jours pour pouvoir justement encadrer ces jeunes avec les moyens qu'ils ont, le peu de moyens qu'ils ont. Et justement, c'est pour ça qu'on a voulu encore une fois refaire un reportage avec cette association de Kaweni qui est en train justement de finir un projet en phase de construction d'un village, un foyer de jeunes à base de feuilles de coco, et tout ça pour redonner une autre image à Kaweni et aussi donner un projet, responsabiliser les jeunes du quartier. Et on a vu que depuis le début de ce projet, il y a eu une diminution justement de la violence, des actes d'agression dans ce quartier, même au cours de ce projet qui est encore en réalisation. On a
a eu en off des réactions de commerçants, de personnes qui habitent dans le quartier qui expliquent que la violence, les raquettes ont diminué. Mais actuellement, c'est en train de reprendre. Les jeunes reprennent leurs mauvaises habitudes. C'est ça que aussi les responsables de cette association voulaient aussi dans ce reportage alerter, dire que non, c'est pas fini. Il faut qu'on se serre encore les coudes. On peut pas y arriver seul. Et tous ceux qui ont contribué justement à faire que ce projet puisse voir le jour et puisse aujourd'hui finalement être là où on en est aujourd'hui. On voit dans le reportage, il y a une bibliothèque, le potager il est déjà créé, on élève même des animaux pour pouvoir les consommer. Donc il y a un lieu de vie, qui s'est créé dans ce foyer. Aujourd'hui, il est en phase en phase finale, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais pourquoi les jeunes repartent en fait dans le sens, pourquoi ils retombent dans la délinquance? C'est dû à quoi ce phénomène, Chakila? Justement, c'est un phénomène, c'est comme on dit, chasse le naturel, il revient au galop. Les jeunes, ils reviennent à ce qu'ils savent faire et surtout actuellement où on ne le dit pas assez, on ne consacre pas encore suffisamment de reportages là-dessus, mais il y a des personnes adultes qui manipulent ces jeunes-là, qui profitent justement de leur faiblesse, qui profitent de leur situation pour pouvoir les utiliser à mauvais escient. Ces jeunes-là, on les commissionne pour aller agresser, pour aller faire des cambriolages. C'est leur moyen le plus facile d'avoir de l'argent. Et c'est ce qui manque dans ce foyer de jeunes où ils viennent là, où en ce moment ils n'ont pas beaucoup d'activités et voilà, quelque part finalement ils touchent pas de moyens financiers, où justement un jeune dans ce reportage témoigne en disant c'est l'argent facile qui les attire et voilà, tout simplement. Merci beaucoup Chakila pour ces précisions et on continue. Dégradation des routes, déchets dispersés, risque pour les personnes vivant dans les bangas. Chaque année, la saison des pluies fait des ravages à Mayotte et certes les dégâts peuvent être considérables, mais ces pluies sont indispensables pour l'agriculture locale, on le verra, notamment fruits à pain, bananes, piments ou encore pommes cannelle ou encore maïs. La saison des pluies est particulièrement propice à la culture maraîchère, surtout sur une île où seuls très peu d'exploitations sont équipés de systèmes d'irrigation. On va suivre dans ce reportage avec Chakila Issouf et Adèle Laurent comment cela se passe dans la culture de maïs. Reportage. Consommé en verre, bouilli ou grillé, le maïs se trouve en ce moment à peu près partout sur l'île. C'est sur le bord d'une route que cette femme vend le sien. Elle nous a expliqué les difficultés qu'elle rencontre dans son travail. Waskar sina shwa shangina wasirenga jar nyomez murawo jam msirambe tira mramazan juza hali swaf waskar je ngor tsefanya ne sharbo suzwal 5 euro 6 euro 50 na 6 euro wabu asiri udzaba bo wakati wo mramos para mavungia mwa 5 euro o mwa 6 euro wakati batata hatata sharbo kashi aberfanya je sirege babu hazi. Si pour cette vendeuse, il est parfois compliqué de vendre son maïs, ce jour-là, la vente a été bonne et a fait des heureux. Pour grignoter, très bon goût. Pour les enfants et madame. Mramanoti asuha swafi basi moreban karuji. Elo de manan venza mrama swafi. Kila wakati dans la journée mu la voyage mbili. Utamana pa béo. Le maïs est effectivement riche en protéines, il contient également des glucides et du magnésium. 5 fois plus riche en fibres que le riz. Ces fibres contenues dans la peau agissent efficacement sur le transit intestinal. Le maïs est la seule céréale qui contient des antioxydants qui protègent les cellules du corps des maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies liées au vieillissement. Et en plus d'être bon pour la santé, cette céréale est également un délice pour les papilles.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver sur YouTube, sur l'infocosi.fr, sur notre page Facebook. Demain matin, ne ratez pas la matinale avec Patrick Mian et toute son équipe. Quant à nous, la rédaction et moi-même, nous vous donnons rendez-vous demain soir, toujours sur YouTube et sur l'infocosi.fr pour une nouvelle édition enregistrée. Et bonne soirée à vous sur Cosi.